Bon les amis, nous y sommes. J'espère que vous allez tous très bien, très chers viewers cinéphiles. La vidéo bonus sur la fin de mon cycle des 5 vidéos sur la série animée de 1940 de Superman de Paramount Pictures. Donc voilà, je vais vous faire la critique express, enfin le top 5 express des épisodes en question. Donc du coup, premier épisode. Le scientifique fou, The Mad Scientist, qui date du 29 septembre 1941. C'était il y a exactement plus de 60 ans, 70 ans avant ma naissance. On va dire ça comme ça. Moi, je suis né en 2001. 2001. Ouais, c'est ça. C'était il y a voilà, environ 70 ans. C'est ça, je dis pas de conneries. 70 ans. Donc, le scientifique fou, avec ce personnage vraiment de méchant, maléfique, tout ça, très cliché, qui exagère sur la puissance du pouvoir pour affronter Superman. Le plan mythique, qui est mon plan préféré de toute cette mini-série d'animation où tu as Superman qui tape sur le super rayon, tout ça, avec la musique ta 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 ta. Donc, un premier épisode qui était assez réussi. Je pense que je le mettrai en numéro un. Ah non, non, enfin pas en numéro un. Je vais juste aborder les épisodes de questions rapidement avec vous. Ensuite, je vais vous faire un top 5 juste après. Ensuite, bon, si vous voulez voir mes critiques développées 100% spoiler en question de ces épisodes-là, tout est en lien en description. Vous pouvez les voir et vous pouvez aussi aller en lien en description voir les épisodes que j'ai regardés pour que vous puissiez les regarder aussi de votre côté, si vous voulez pas vous faire spoiler. Bon, là, ça ne va pas être vraiment du spoiler en question dans l'épisode, enfin, dans la vidéo que je fais là. Ensuite, on a le télescope magnétique, The Magnetic Telescope, du 24 avril 1942, où vraiment c'est une catastrophe qui est comment dire, volontaire à cause de l'homme qui veut, qui veut comment dire, toujours avoir plus de puissance, plus de connaissances, plus de pouvoir sur la science. Et ce qui provoque souvent des catastrophes et si c'est mal utilisé, si c'est entre de mauvaises mains. Et heureusement que Superman est là pour arranger ça, pour montrer l'exemple par rapport à ce qu'il y a à faire ou pas dans la science, quoi. Et c'est pour ça qu'en même temps, je pense que peut-être que les Kryptoniens dans la série animée, j'ai une petite théorie comme ça, peut-être que c'est pour ça que les Kryptoniens dans la série animée, ils ont disparu, parce qu'avec leur provoquement de tremblements de terre, tout ça, ça a pu provoquer un certain bordel, quoi. Et c'est peut-être de ça dont s'est inspiré Zack Snyder pour son Man of Steel, où tu as clairement bah, tous les Kryptoniens qui ont épuisé les ressources du centre du noyau de Krypton. C'est pour ça que la planète explose au début du film, dans Man of Steel. Donc ce serait pas aussi différent que justement ce qui s'est passé avec la série animée enfin, dans ce qui est arrivé dans le dessin animé, quoi, pour Krypton. Ensuite, le troisième épisode, les monstres, ouais, voilà, les monstres mécaniques, The Mechanical Monsters, du 28 novembre 1941. Alors, je comprends pas, on dirait que j'ai l'impression que. Je pense que l'épisode a été. Pardon, je sais pas si c'est une erreur du youtubeur en question, je sais pas si c'est une erreur de Jolto Comics. D'ailleurs, Jolto Comics, je te salue, merci encore pour m'avoir permis de critiquer les épisodes que tu as postés sur internet. Et puis, je vous mettrai en lien en description du coup sa chaîne YouTube pour que vous allez y jeter un coup d'œil. J'ai vu qu'il y avait des documentaires sur les comic books américains, donc c'est toujours bon à savoir et toujours bon à se renseigner dessus. Donc, les monstres mécaniques qui datent de 1941, on verra si c'est une erreur ou pas. Qui est pour moi l'épisode le plus spectaculaire, le plus vraiment le plus jouissif, où vraiment t'as carrément Superman qui affronte des gros trucs, c'est dynamique, il tape sur des robots géants, voilà. Il y a un dilemme avec Lois Lane où il sauve de justesse Lois Lane, il utilise sa cape comme bouclier, tu vois. Et enfin voilà, c'est vraiment cool, ouais. C'est très sympa par rapport à ça. Ensuite, les monstres se rebellent, épisode 4, et les monstres se rebellent, The Mummy Strikers. Euh, voilà, oui, c'est ça, les momies se rebellent. La traduction c'est bien celle-ci. C'est bien celle-ci, enfin, pardon. 29 février 1943. Épisode qui était le plus complexe en termes d'intrigue, en termes d'enquête, du journalistique, tout ça, en termes d'enquête un peu policière, même s'il n'y a pas Batman dedans, c'est Superman qui fait du journalisme, qui enquête, tu vois. D'ailleurs, ce qui était intéressant à mettre dans Batman vs Superman, mais qui est justement dans la Director's Cut de BVS, cette idée où tu as Clark Kent qui enquête justement sur qui est Batman et qui découvre qu'en fait c'est Bruce Wayne. Mais ça nous a pas été montré dans la version cinématographique.
Donc c'est dommage Warner, encore une fois. Et donc un épisode assez mystique avec des créatures égyptiennes, enfin, avec des géants qui affrontent Superman par rapport comment dire, à un sacrilège de tombe, par rapport à un côté plus mythologique si tu veux. Donc ça c'était intéressant par rapport à ça. Ah et aussi c'est vrai que dans cet épisode ce qui est intéressant, bah, c'est aussi Lois Lane qui est pas du tout rancunière qui dit à Clark Kent bah, félicitations vous avez fait votre article et voilà c'est Clark Kent qui pour une fois fait un article sur un fait comme ça tu vois sur la prétendue meurtrière qui est pas réellement meurtrière en réalité et en fait t'as Lois Lane qui est plutôt contente pour Clark Kent donc ça c'était sympa. Bon, au final, j'ai mis un peu de spoil en avant. Bref, je pense que je vous mettrai en description bah, de regarder surtout mes critiques d'avant ou d'aller directement voir les épisodes en question dans le lien en description. Et ensuite, dernier épisode, les saboteurs, japoteurs. Ça, ça vient pas de moi, c'est bien le nom de l'épisode 5. Le titre en anglais, c'est japoteur. Le jeu de mots bâtard de l'époque par rapport aux clichés sur les Japonais, par rapport à la propagande sur la Seconde Guerre mondiale, puisque les épisodes datent de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Donc c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. C'est un jeu de mots qui fait marrer, mais après, selon le contexte, tout ça, ça peut fâcher. Dans un certain sens, je peux comprendre. Donc un équilibre entre l'entre-deux, tu vois, ça peut marcher aussi, tu vois. Faudrait pas que ça soit complètement raciste et complètement woke, tu vois. Donc, Japoteur, excusez-moi, du 18 septembre 1942. Ah oui, donc oui, 1942. Les épisodes, ils ont été un peu mis dans le désordre, j'ai l'impression. Donc voilà. Alors, alors, du coup, en conclusion, je vais vous faire mon top 5. Alors, moi, ce que je mettrais en numéro 5, c'est le télescope. Ouais, c'est ça. Ah, si, c'est ça. Le télescope magnétique. Parce que c'est un épisode qui reflète le côté catastrophe, le côté courageux de Superman qui, a de, qui est responsable comment dire, comment dire, qui est responsable en tant que grand super-héros et qui se doit d'être responsabilisé, qui se doit d'être responsable et d'être de taille face à de telles catastrophes, excusez-moi, pardon, face à de telles épreuves, voilà. Ça, c'est intéressant, tu vois. Donc, comment dire, des catastrophes assez cataclysmiques, assez conséquentes, tu vois, avec un scientifique fou qui veut le progrès de la technologie, donc ça c'est intéressant, top 5. En top 4, je mettrais. Ouais, voilà, je pense que je mettrais l'épisode. Réfléchis bien. Ouais, je pense que je vais mettre l'épisode sur. J'hésite entre le quatrième et le troisième. Bah. Bon, peut-être que je vais mettre en quatrième position l'épisode. Ouais, tout simplement l'épisode sur les Japonais, les Japoteurs. Parce qu'il y a cette idée d'un petit peu de propagande, tout ça, de jeu de mots sur les Japonais. On tape sur les Japonais sur l'époque. C'était le contexte de l'époque qui était assez compliqué, même pour les autres communautés. C'est vrai que je ne le cache pas. Mais il y a ce côté où vraiment il y a ce côté spectaculaire où tu as Superman qui attrape de justesse, enfin, qui rattrape de justesse le porteur, enfin l'avion quoi, le bombardier. Alors qu'en réalité, voilà, bah, en gros, enfin, enfin voilà, c'est même pas en gros, c'est bref, il arrive à le stopper. Ça peut faire un clin d'œil par rapport. Enfin, ça peut faire un clin d'œil pour Superman Returns, donc ça c'est intéressant, tu vois. Et ça, je l'ai abordé déjà dans ma critique sur Superman Returns que je publierai soit avant ou soit après la vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Ça dépendra de quand j'aurai du wifi, excusez-moi. Euh, je suis fatigué, excusez-moi de bafouiller un peu dans ma critique, pardon. Euh, donc, par rapport aux clichés japonais, ça peut faire marrer ça, à un moment donné, mais vu le contexte de l'époque, c'est assez compliqué, je le cache pas. Vu que c'est un peu parodique, quoi. Moi, si vous voulez, cette idée des Japonais qui sont parodiés, c'est comme, bah, j'allais dire comme c'est n'importe quoi. C'est comme Tata au Congo. Où, en fait, pour vous expliquer, Tata au Congo, c'est très raciste par rapport à sa représentation sur les Noirs. Certes, il est vrai parce que RG, c'était compliqué par rapport à l'Afrique. Je le cache pas, même si j'adore Tintin, j'adore RG et ce qu'il a pu nous proposer avec Tintin. Et j'adore le film de Tintin de Spielberg et j'attends toujours une suite, on attend tous une suite
de ce film-là de Steven Spielberg, quand même, et de Peter Jackson, parce que les deux ont réalisé ce film-là, Tintin. Tintin qui est dans mon cœur de fan quoi, de bande dessinée, de franco-belge, mais c'est vrai que les Africains, quand ils ont découvert Tintin au Congo à l'époque, la bande dessinée en elle-même, les Africains ont tellement rigolé qui se moquaient littéralement de Hergé, qui en fait, ils n'ont pas pris ça, ils ont pas pris ça en fait, ils ont pris ça au énième degré les Africains, dans le sens où ils voyaient que c'était des caricatures d'eux-mêmes, mais ça les faisait tellement marrer à quel point Hergé était complètement à côté de la plaque. Donc c'était une réponse assez, assez radicale sur Hergé, quoi. Ce qui est intéressant, tu vois. Et s'ils l'ont pris comme ça, bah tant mieux. Après, Hergé qui fait des caricatures racistes sur les Noirs, tu vois, voilà quoi, c'est compliqué, c'est compliqué. Là où avec les Asiatiques, quand tu vois Tintin et le Lotus Bleu, c'est différent quoi, parce qu'il faut savoir qu'Hergé, il n'avait pas revu depuis longtemps son ami chinois. Ils se sont revus par la suite dans un aéroport. Bref, une longue histoire. Je suis pas là pour parler d'Hergé. Je suis surtout là pour parler de Superman. Après, c'est le contexte sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'armement qui peut être utilisé, qui peut être détourné, tout ça. Une critique qui est assez intéressante par rapport à ça. Et Superman, il est assez neutre dans cet épisode-là sur les Japonais, sur la Seconde Guerre mondiale, sur Pearl Harbor, même si on cite pas du tout Pearl Harbor. Et voilà. Après, voilà, je le mettrai en quatrième position aussi cet épisode, parce que la traduction, quoi, Krypton, quoi. C'est chelou quand même. En troisième position, bah, honnêtement, vous en doutez, bah, l'épisode sur les Égyptiens, ouais, sur les momies, les momies, tout ça, avec ce côté enquête, ce côté mythologique sur l'ancien pharaon qui ne veut pas être réveillé, sinon malédiction, sinon on se fait empoisonner par lui, tout ça. Et le fait que Superman affronte des géants, tu vois, pour justement comment dire, sauver la veuve et l'orphelin. Enfin, surtout l'assistant du docteur Jordan et aussi Lois Lane, quoi. Ce côté où, par exemple, bah, tu as justement. Comment dire. Je réfléchis les épisodes sur lesquels j'ai critiqué. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Le fait que, bah, au final, tu as Lois Lane qui, même s'il est emplâtré, on va dire, même si elle est emplâtrée par les bras, elle en veut pas à Clark Kent, elle est contente pour lui qu'il ait fait un article sur l'histoire, puisque Clark Kent voulait s'occuper de l'affaire de justement de Madame Hogan, c'est ça, l'assistante du docteur Jordan. Ça, c'est intéressant par rapport à ça. Et la boucle est bouclée par rapport à ça, tout simplement, je me répète, désolé. Et en deuxième position, bah, ce que je vais mettre, c'est. Voilà, c'est. Je pense que vous en êtes rendu compte. C'est les monstres mécaniques en deuxième position. Attendez. Oui, c'est ça, en deuxième position. Troisième position, c'était les Momus européennes. Harry Potter, c'était la quatrième. Le deuxième épisode, oui, c'était cinquième position. Donc oui, voilà, c'est ça. Voilà, en deuxième position, excusez-moi, c'est bien les monstres mécaniques, The Mechanical Monsters. Bah parce que t'as des gros robots qui se tapent avec Superman, et puis la musique, quand ils se déplacent, tout ça, c'est assez original. Et c'est héroïque, la radicalité du méchant à la fin en fait, qui veut couper la corde littéralement pour tuer Lois Lane dans la lave, et t'as Superman qui défend, et enfin qui protège Lois Lane de la lave avec sa cape, tout ça. La tête du méchant qui est assez creepy à un moment donné quand il essaye de capturer Lois Lane et qu'il la menace, tu vois. Enfin, tu vois, c'est assez intéressant niveau animation. Ça m'avait fait un peu flipper. Je pense que si j'avais vu ces animés-là en étant enfant, ça m'aurait traumatisé. Ça aurait été l'un de mes traumatismes d'enfance. Sauf que là, j'ai découvert à 23 ans ces cartoons-là, tout simplement. Donc voilà, le côté épique avec les robots, le côté inventivité avec les robots, tout ça, avec Superman quand il vole les bijoux, je parle des robots bien sûr, les combats avec Superman, des explosions, ça c'était assez amusant, c'était vraiment dynamique, ça c'est vraiment de l'âge d'or, bien utilisé, c'est du comic book bien utilisé quoi. Parce que je pense que réellement James Gunn, au lieu de s'inspirer des comics de merde qu'il a fait, hein, enfin dont il s'est inspiré en question, et au lieu de se tourner sur le Silver Age à la con, le frérot, bah, il devrait se tourner bah, sur l'âge d'or, sur l'âge moderne. Parce que l'âge d'or et l'âge moderne, et peut-être à la limite, ouais, voilà, quand même à la limite aussi l'âge de bronze qui était assez sombre, assez macabre avec ce côté polar, tout ça. Parce que j'ai lu quand même des comics de Batman sur l'âge de bronze, où vraiment il y avait ce côté gothique, ce côté vraiment graveleux.
une fois gravelé dans le sens côté gravité, on va dire, pardon, qui était assez intéressant. Mais voilà, ça c'est une parenthèse. L'âge de bronze, à la limite, ouais, l'âge moderne, et puis voilà, l'âge d'or. Je pense que c'est ce dont doivent s'inspirer réellement les auteurs, les auteurs au cinéma, quoi, les réalisateurs. Parce que faire du Silver Age, bah, non en fait. Non. On veut pas de personnages comme ça qui sont ridiculisés par le style du Silver Age. On s'en bat les couilles, tu vois. C'est compliqué. Excusez-moi. Et donc, en première position, sans surprise, vous vous en serez rendu compte, le scientifique fou. Parce que le fameux plan où t'as Superman qui tape sur le rayon, encore une fois, qui m'a marqué, avec le rythme de la musique, le thème principal, l'introduction qui était toujours bien utilisée sur Superman qui est plus fort que ceci, qui peut bondir plus haut que ça, qui peut voler encore plus au-dessus qu'un avion, enfin voilà, voilà, c'est intéressant. Et même l'instauration de la mythologie de Superman, le fait qu'on dise bien Krypton dans la traduction française et pas Krypton, hein, n'est-ce pas, à l'épisode sur les Harry Potter. Mais voilà, ça voilà, c'est intéressant. Et puis il y a cette idée où tu as carrément Superman qui fait un brisage du quatrième mur en faisant un clin d'œil au public pour faire dire que ah, ils se sont pas rendu compte que je suis Superman, Clark Kent qui reste discret, machin. Donc voilà, pour l'instauration d'une mini-série comme ça, le pilote, c'est une réussite totale. Ouais, c'est une réussite totale. Donc franchement, bravo les gars pour ce cartoon-là. Je sais pas s'il y a encore des seniors ou des petits-enfants de ces personnes-là qui ont fait ce dessin animé-là, mais c'est une réussite. Et je pense que réellement, si James Gunn aime autant que ça les comics, il pourrait s'inspirer de ça à la base. Et pas s'inspirer de je ne sais quoi. Des trucs ridicules qui ont ridiculisé Super-Héros. Parce que c'est vrai que le Silver Age, bah, c'était la période où ils avaient moins de ventes de comics. C'était une période où c'était assez ridicule pour les personnages d'ici et les super-héros, quoi. Bon, c'est vrai que, excusez-moi, c'était quand même l'âge d'or pour Marvel parce que bah, la Marvel c'est ridicule, enfin c'est ridicule dans le sens c'est plus kitsch que DC largement, alors que DC il y a quand même plus de sérieux, quand même plus de gravité, comme plus euh, de réalisme et de crédibilité quoi si tu veux. Comparé à Marvel où c'est vraiment coloré, c'est amusant, c'est des blagues c'est des blagues qui fusent de partout quoi, donc voilà, c'était la conclusion pour cette longue rétrospective, on va dire de cette série animée de Superman. Bon, j'espère que Warner va réussir avec DC au cinéma prochainement. Est-ce que James Gunn va faire de la merde honnêtement? Je pense que c'est parti pour. J'espère avoir tort, mais que voulez-vous? Merci à tous de m'avoir regardé. On se dit à la prochaine les amis. Likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à aller en lien en description sur toutes les vidéos que je vous ai conseillées. Surtout les vidéos sur les épisodes des épisodes que j'ai critiqués pendant toute cette rétrospective. Bref, voilà, on se dit à la prochaine, salut à tous.